C'est parti, à toi la parole. Nickel, bienvenue à cet AOS. Du coup, on va voir tout ce qui est retour d'expérience autour des salles de réunion Teams. C'est quelque chose qui a bien explosé dernièrement. Donc, on va voir. Alors, une petite slide sur mon parcours. On peut me demander qui je suis. En fait, je suis un ingénieur qui est sorti d'école. À la sortie d'école, alors j'avais fait Epitech, j'ai fini par Supinfo pour ceux qui connaissent les écoles. De suite à ça, j'ai enchaîné sur tout ce qui était SS2I. Donc, j'ai fait une quinzaine d'années dans la société de services en informatique. J'ai fait du Exactis, Azeo, Neos, etc. Et maintenant, depuis 4 ans, je fais plus les sociétés d'intégration et actuellement chez Orange, alors la filiale OCWS qui est maintenant OBSSA, en tant qu'avant-vente sur tout ce qui est partie Microsoft avec une grosse expertise justement sur la téléphonie dans Teams et la migration de la messagerie vers Office 365. Passion, l'informatique et la domotique, ça cherche pas, donc on est né dedans, on reste dedans, donc ça me va bien. Donc voilà, les compétences fortes, comme je vous l'ai dit, messagerie, téléphonie, tout ce qui est device périphérique. J'aime bien tester, retourner tous les devices qu'on me prête pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacune et comment les vendre par-dessus. Voilà, donc déjà la première question à se poser, c'est OK, il y a plein de salles dans le monde. Microsoft a estimé à peu près à 72 millions de micro-salles de réunion. Qu'est-ce qu'on entend par ces micro-salles de réunion et quelle configuration justement pour quelle salle? Faut bien distinguer, on va distinguer en fait, en gros, il va y avoir à peu près 4-5 typologies de salles. Il faudra faire attention à ça. Il y a, alors nous, ce qu'on appelle les huddle rooms, les toutes petites micro-salles, c'est des bureaux de passage où potentiellement c'est 2-3 personnes, pas plus. C'est vraiment des toutes petites salles qui sont isolées où limite, on peut avoir une petite télé. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dedans. C'est des salles en fait en libre accès où dès que quelqu'un, un employé, a envie de faire un petit point avec 2-3 personnes, ils vont dans ce genre de petites salles, des huddle rooms. Après, on va trouver plus la petite salle de réunion qui, elle, est vraiment organisée. On va retrouver vraiment du matériel. On va retrouver un système de vision. On va retrouver 4 à 6 personnes autour d'une table, un espace qui est déjà plus convivial. Deux autres types de salles. Là, plus on y va, plus on grandit. Les moyennes salles. Donc là, c'est 6-8 personnes. Toujours pareil, il faudra faire attention. Après, au retour d'expérience, c'est tout ce qui est disposition des équipements, comment présenter, où est-ce qu'on va mettre la caméra, etc. Parce que forcément, plus la taille de la salle va être grande, plus il va falloir faire attention, plus il va falloir mettre des micro-extendeurs de câbles. Typiquement, si on va sur la grande salle de 8 à 12 personnes, on voit bien que la salle est tout en long. Et si vous voyez bien, alors j'ai pris un petit slide, je crois que c'était Crestron ou Logitech qui faisait ça, on voit bien des petits micros qui sortent de la salle. C'est des micros déportés pour que tout le monde ait une prise de son et une restitution de son assez importante. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir, c'est comment est fait ma typologie de salle, quelles sont les mesures, parce que si on a une salle tout en long, typiquement, sur du retour d'expérience, je vous en parlerai après, il y a des technologies qui ne suivent pas. Typiquement, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait un meeting Teams dans vos bureaux avec un PC portable, et il vous dit, tiens, attention, vous pouvez, vous êtes sur votre PC, mais vous pouvez switcher la réunion sur tel équipement qui se trouve à proximité. Donc ça permet de switcher la réunion en cours dans une salle de réunion. Mais effectivement, typiquement sur le genre de grande salle, si une salle est tout en long, la personne au bout de la salle, comme potentiellement cet appairage se fait avec du Bluetooth, ça ne marchera pas. Voilà, c'est des petites choses pour lesquelles il faut faire attention. La question qu'on pose souvent, c'était avant mes salles de réunion, j'avais tout un système pour connaître l'état de mes salles. Le problème, on le connaît tous, pourquoi superviser mes salles? Parce que alors là, c'est le problème numéro 1 dans la visio, c'est les câbles arrachés, empruntés, les systèmes débranchés. Ah tiens, j'ai besoin de la prise réseau, je prends celle de la salle visio BIM, je me branche dessus, etc. Et la conséquence, elle n'est pas des moindres parce que surtout, ça va faire perdre de l'argent, certes, mais surtout beaucoup de temps chez vous. Parce que typiquement, moi j'ai beaucoup de clients, alors surtout du milieu de marché, on va dire, où ils ont un centre de support qui est basé sur un site, tous les clients sont sur des sites distants et à chaque fois qu'il faut intervenir, faut se déplacer, faut y aller, faut regarder, et des fois pour pas grand-chose, juste pour voir que le système est débranché, la télé est débranchée, on a piqué un câble. Donc, il faut faire très attention à ça en disant, quand je vais choisir mon système de visio, potentiellement, il faut qu'il soit bundleisé, et il ne faut pas que n'importe qui puisse arriver dans la salle et arracher des câbles. Parce que pour moi, c'était le problème numéro 1 de la visio.
et ça entraînait toute l'insatisfaction client qu'il y avait pu en avoir, qu'on connaît tous. Et souvent, les gens nous disent, quand tu vas chez des clients qui ont des salles visio, ils disent non, non, prends pas ça, ça marche pas, viens, on prend un téléphone, on va appeler directement. C'est un peu dommage d'avoir investi dans un système de visio quand on s'en sert pas. Donc, aujourd'hui, pour superviser mes salles, il y a beaucoup de solutions qui existent. J'ai mis que des avantages, j'ai pas mis d'inconvénients, vous comprendrez vite pourquoi. C'est qu'en fait, chaque solution vient de naître, évolue, mais tous les jours. Et en fait, tous les inconvénients passent rapidement dans des avantages. On va partir sur le premier parce que chacun a fait le sien. Alors là, il n'y a pas de jaloux, chacun a le sien. Donc, on va parler plutôt de Microsoft. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est MMR, Microsoft Management Room. C'est tout ce qui est management justement de système MTR. Même bientôt, enfin même maintenant, il y a eu des barres de collaboration qui sont sorties qu'on peut manager dans le portail Office 365. Les systèmes MTR avaient leur console proprement dans Office 365. Alors, quelques avantages, ce qui est bien, c'est que c'est intégré dans Office 365, c'est Microsoft qui l'a développé et déployé, donc tout ce qui est intégré Microsoft. Et ce qui est pratique aussi, c'est tout ce qui est délégation AD et création de groupes. On peut créer des groupes pour des sites qui répertorient des salles, mais aussi bien des groupes d'utilisateurs sur lesquels vont avoir accès ces utilisateurs à certaines salles. Et il y a plein d'évolutions qui vont venir parce que potentiellement, l'AMTR est intégrée dans du Windows Intune. Aujourd'hui, Microsoft ne propose pas de reboot à distance, de changer quelques paramètres, mais si on va dans Intune, on peut le faire. Donc, potentiellement, une des évolutions que MMR pourra apporter, c'est vraiment de pouvoir piloter vraiment à distance toutes ces salles. Il faut savoir que tous ces logiciels vont nous remonter l'état des salles. Alors, ça va assez loin, ça va nous remonter un audit complet. Typiquement, on va avoir l'adresse IP, les numéros de version, les noms NetBIOS des machines, les firmware qu'ils ont, les numéros de version aussi bien du Windows que du Teams. Ça peut aller très loin. Donc, voilà, pas d'inconvénients, parce que pour moi, il y en a tous, ils sont tous bons. Aujourd'hui, il faut juste trouver sur lequel on va aller. Moi, je vous conseille de les tester parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Et il y a un prix aussi qu'il y aura forcément pour chacun. Cresson, c'est historique, hein, c'est la suite XIO Cloud pour ceux qui connaissent. Alors eux, typiquement, c'est leur cœur de métier. La visio, c'était leur cœur de métier. Ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils savent le faire, ils savent très bien le faire. Donc ils ont des outils très poussés. Un des gros avantages, si vous avez des grosses salles, typiquement, on m'a demandé chez des gros partenaires d'une salle où il y a toute une intelligence embarquée, de l'IoT. En gros, quand la salle va détecter qu'il y a un meeting à 14 heures, à 13 heures, elle va déclencher la clim ou le chauffage, elle va peut-être baisser les stores, elle va tamiser la lumière, elle va passer un petit bandeau rouge sur la porte pour dire que cette salle est réservée dans 1 heure, etc. Ça, Cresseron le fait très très bien, c'est leur cœur de métier. Donc potentiellement, ils ont une console très poussée. Après, toujours pareil, on associe un service à un prix. Donc, il y a tous les prix dans les MTR. Effectivement, il faudra voir là-dessus quel est votre besoin réel et sur quoi vous allez vous fixer aussi comme budget. D'autres solutions, typiquement, il y a le Lenovo ThinkSmart Manager. L'avantage, clairement, c'est qu'il est gratuit la première année et lui, contrairement à du MMR, il commence à aller un petit peu plus loin dans la configuration de la machine. On peut voir, il y a un petit bandeau qui s'appelle configuration. On peut choisir par exemple son fuseau horaire, la langue, etc. Donc lui, il commence à pousser un petit peu plus loin la démarche. Mais l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout intégré à Office 365. Donc il faut recréer des utilisateurs avec d'autres mots de passe, avec d'autres choses. Voilà. Sachant qu'après, chaque outil plus ou moins est dédié sur sa partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lenovo a remporté un grand marché aujourd'hui. C'est que Logitech, au même titre que Poly, au même titre que HP, Lenovo va produire pour ses marques. Donc potentiellement, quand vous allez acheter une MTR, alors MTR Meeting Teams Room, mais quand vous allez acheter une MTR, par exemple Logitech ou HP, elle sera à l'intérieur, ça sera Lenovo qui va produire ça. Donc c'est pareil, à voir si potentiellement demain, si on achète une MTR Logitech ou HP, on puisse intégrer dans le ThinkSmart Manager de Lenovo. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Clairement, je n'ai pas essayé. Et Logitech, pareil, lui aussi a sorti sa suite de monitoring. Alors, je ne l'ai pas encore testé, je devrais le tester le mois prochain, donc voir ce que ça va donner. Mais alors, du coup, ouais, je sais, voilà, je ne peux pas vous répondre si vous avez des questions précises sur du Logitech. On va dire ça comme ça.
Je vais un petit peu vite peut-être, mais n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Moi, je préfère que ça soit réactif comme ça, à chaud. Donc, le retour d'expérience que j'en retiens, c'est une des premières choses, c'est l'accompagnement utilisateur. Alors souvent, ils sont assez, on va dire, néophytes et ils trouvent assez facilement comment faire, mais ça n'empêche qu'il faut bien les accompagner et c'est quelque chose, honnêtement, qui explose très très vite dans les sociétés. Typiquement, moi je le fais aujourd'hui, c'est que j'ai une MTR que je prête à un client. Au moment de lui retirer, forcément j'ai une commande en bout. Aujourd'hui, j'ai 100% de satisfaction sur ce type de système. C'est un système, contrairement, on va dire, aux salles de visio. Alors, j'en ai pas parlé, les salles de visio traditionnelles, où il fallait des écrans déportés, des affichages, etc., où il fallait du Poly, du Huawei, d'autres marques comme ça. Voilà, pour des grosses salles, on va rester sur du système de visio tradi, mais sur tout autre type de salle et même des moyennes et grandes salles, effectivement, ce bundle de MTR intégré à du Microsoft, intégré à du parcours, parce que potentiellement un utilisateur, il va faire quoi? Il va aller ouvrir ses mails, réserver un créneau, inviter la salle, ça y est, c'est fini. Donc, c'est vraiment un accompagnement utilisateur et un parcours qui va être vraiment ultra simple. Souvent, Monsieur, ouais, je peux t'interrompre, juste une question. vas-y. Du coup, c'est quoi la différence MTR et salle de visio? Qu'est-ce qu'il y a de plus en fait Alors, Moi, c'était moi, un peu la même chose. ouais, alors MTR, c'est une salle de visio. Mais tu vois, alors typiquement, on travaille avec des grands comptes, typiquement tout ce qui est gouvernement ou amphithéâtre. Tu mettras jamais une MTR dans un amphi parce que tu as du déportage écran en plus, tu as un studio sur mon vidéo qui va être derrière. Toutes ces grosses salles, on va dire des très grosses salles à plus de 30, 40 personnes, je ne pense pas, c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, que les MTR aujourd'hui puissent répondre vraiment très bien à ces besoins. Dans des salles, tu as des micros des fois qui sont au plafond, tu as plein de choses comme ça. Aujourd'hui, les MTR, même si ça évolue sur ce côté-là, aujourd'hui, ne sont pas prêtes à déporter tout ça. Ok, oui, c'est des bundles, d'où le mot que tu utilisais au début, quoi. Exactement. Complet. D'accord. Ça correspond à 80% des salles de visio, mais tu as toujours 20% où typiquement dans des grandes salles, dans du gouvernement, on me dit bah non, là c'est la salle du CODIR, il faut que ça en jette, il faut qu'il y ait des écrans partout, elle est super longue, elle fait 50-60 mètres, il faut mettre des déportages, enfin il faut déporter des écrans. Là, on repartira plus sur un système de visio traditionnel. C'est pas le même prix, clairement. Oui, mais j'imagine que tu en parleras tout à l'heure, mais c'est vrai que sur les Yealink, ils font des trucs en disant bah, ça va jusqu'à des grosses salles, quoi. C'est mon retour d'expérience. Après, rien n'empêche de tester. Mon retour d'expérience est que pour les typologies de salles que je vous ai montrées, ça marche bien. Pour plus, vous allez voir que ça va manquer, même s'il y a des micros déportés. À l'affichage, la télé, vous aurez une ou deux télés 65 pouces, mais même ça, ces télés, il y a un petit retour d'image. Typiquement, moi, je travaille avec un collègue qui est né dans la visio. Et lui, ce qui l'a choqué, c'est la petite vignette. On a un retour d'image. Et sur l'écran, on a beau avoir un 65 pouces, elle ne sait pas s'adapter. Notre retour d'image à l'écran, c'est un petit carré. Alors j'exagère un petit peu, mais il doit faire 30 à 40 cm par 30 ou 40 cm. Alors quand tu as du 65 pouces, tu as un tout petit écran en bas ridicule, tu dis c'est un peu dommage. Typiquement sur du Yealink, quand j'en ai prêté à des clients, ils m'ont dit c'est sympa, ça marche bien. Par contre, dans une grosse salle, j'ai un tout petit touchpad de 7 pouces au milieu, ça fait ridicule. Est-ce que tu n'as pas plus grand? Chez Yealink, il n'y a pas. C'est des petites choses comme ça, du retour d'expérience qui font que voilà, faut regarder la typologie de la salle, voir comment la salle est conçue et surtout les dimensions de la salle, qu'elle soit pas trop longue. Ouais, quand on devient grand, c'est du sur-mesure, quoi. C'est ça, on est bien d'accord. C'est vraiment aujourd'hui des bundles. Ok, merci. Avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions comme ça, interrompez-moi, je le prends pas mal du tout. Donc voilà. Après, pour faire des tests, moi j'insiste sur le fait d'avoir des bonnes licences Office 365. Qu'est-ce que c'est que la bonne licence? C'est avoir une Meeting Room System. La licence Meeting Room System, elle existe, elle est faite pour ça. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent ouais mais ça coûte cher, c'est 12 € par mois au lieu de 3 € ou 5 € ou 6 € la licence E1. J'exagère un petit peu mais c'est ça. Donc ils ont tendance à prendre des licences un peu moindres pour les transformer, faire de la bidouille pour que ça marche avec on va dire la MTR. Par contre on va perdre l'intégration à Intune, ce qui est un peu dommage. Pour la gestion des mises à jour, etc. Gérer à distance Intune, c'est quand même assez pratique. C'est le MDM de Microsoft. Et on va perdre tout ce qui est dial out. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous créez une réunion, depuis la MTR ou depuis un compte,
Et bien potentiellement, si vous avez les bonnes licences, vous allez pouvoir, dans une réunion, je commence une réunion, je dis ah mince, tiens, j'ai oublié Toto ou Tata, et ben je vais l'appeler. Du coup, vous pouvez sur la MTR appeler un numéro de téléphone en fixe ou portable en France. Et ça s'appelle le dial out. Et si vous n'avez pas la licence Meeting Room System, potentiellement, vous ne pourrez pas faire du dial out. Donc voilà, si on va pousser un petit peu plus loin le principe, on dit bah tiens, aujourd'hui j'ai ma MTR et je veux lui attribuer un numéro de téléphone qui fait que n'importe qui, je lui dis bah tiens, au téléphone appelle tel numéro, tu seras relié directement sur la salle. Dans ce cas-là, il faudra l'intégration de la téléphonie Teams en direct routing. Donc ça va encore un petit peu plus loin. Voilà. Petit retour d'expérience aussi, j'ai été dans un, alors c'est même pas un cabinet d'architecte, c'est un tanneur de luxe qui travaille pour des grandes marques. Et ils ont refait tout un château avec en mode super industriel, des vitres partout, du fer partout. Il n'y a pas une planche de bois, quoi, limite. Et ben du coup, quand on a mis des MTR, le son tout de suite, et ben il a été un peu désagréable, quoi. Donc faites attention à ça. Si vous êtes très architecte design, il se peut qu'il faille remettre un petit peu de moquette au mur ou quelque chose pour casser, on va dire, le son. Ce qui est important, bah, je vous l'ai dit, c'est la supervision aussi, parce que mine de rien, quand on sait à l'instant T, au lieu de se déplacer tous les matins, typiquement, pareil, j'ai des boîtes qui me disaient, bah, moi j'ai un mec tous les matins, il fait le tour de mes 40 salles visio. Et ben aujourd'hui, un logiciel, il va avoir la vue complète, et quand il y a un élément qui est débranché ou que ce soit l'écran, que ce soit un micro ou quelque chose, et ben il va même recevoir une alerte par mail en lui disant bah tiens, cette salle a un problème, on pense que c'est le micro qui est débranché, il faudrait le rebrancher. Donc ça, c'est plutôt sympa en termes de proactivité au niveau des salles et d'éviter tous les tickets au support. Et le petit truc en plus aussi qu'on peut faire, attention, hein, c'est à vous aussi de le faire, c'est tout ce qui est prestaging. Aujourd'hui, bah, c'est sympa, j'ai plein de clients qui me commandent des MTR, et ben potentiellement, je vais rajouter un petit service, c'est le prestaging. C'est-à-dire, je vais la recevoir chez moi, je vais l'installer, la mettre à jour, l'intégrer dans l'environnement du client et la loguer. Donc, il va me donner un login, un mot de passe, je vais le rentrer. Comme ça, en fait, je la remets en carton et quand on va la déposer chez lui et l'intégrer proprement, eh ben, on n'a rien à faire, elle est déjà connectée, etc. Tout ça, ça vous évite sur place le jour J à avoir un petit peu on va dire, de galérer et de voir tous les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive. Alors, anciennement, c'était un problème de câble. Aujourd'hui, c'est plus des problèmes de câble, c'est des problèmes de compte. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous créer des comptes Office 365 qui vont pas être au bon format, pas les bons noms, pas les bons mots de passe, pas les bonnes licences, pas la bonne boîte aux lettres, pas de compte Teams relié à ce compte. Tout ça, c'est aujourd'hui, voilà, dans le pre-staging, ça permet de soulever toutes ces petites erreurs qui pourraient vous faire perdre beaucoup de temps. Après, je vous ai mis quelques petits clients, enfin petits ou gros, hein, que j'ai pu faire. D'ailleurs, j'ai fait une faute à un client. Je suis désolé, je m'en excuse. EcoCert, il n'y a pas de. Sur les déploiements. Alors, ça va du très gros au petit. Michelin Royal, c'est du 500 à 1500 MTR hein, qui sont déployés à un rythme industriel avec du prestaging, avec du backup, etc. Ou EcoCert, Sogeclair, Chausson Matériaux, ça, c'est des clients qui avoisinent entre 2 et 10, 15 MTR. Voilà, SAP, je crois, il y en avait une trentaine. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, finalement, n'importe quel client qui est déjà dans Office 365 ou qui va dans Office 365, quand il va se poser la question de la visio, eh ben, clairement, il aura tendance à partir sur ces types de bundles. Pourquoi clairement, parce que c'est la première chose, c'est le prix. Hein. Aujourd'hui, il faut compter entre 3 000 et, on va dire, j'exagère, c'est des fourchettes prix public, 3 000 et 5 000 euros, on va dire, la salle de visio. Là où avant, il fallait des boîtiers, des machins, des caméras spécifiques, on en avait tout de suite pour un billet de 10 ou 20 000 euros. Donc, potentiellement, on y va là-dessus. Et j'ai même des clients qui gardent d'anciennes salles visio qu'on intègre dans du Microsoft Teams. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, alors il y en a plein qui le font. Hein. Il y a BlueJean, il y a Polycom avec son service Real Connect, tu as Pexip aussi qui le fait. En fait, toutes ces plateformes sont des plateformes d'interconnexion qui vont permettre, quand je vais créer une réunion Microsoft Teams, d'avoir le bandeau de la réunion Teams, potentiellement le numéro de téléphone et les ponts de conférence hébergés chez Microsoft, et une intégration de visio tradi. C'est-à-dire qu'avec ma réunion, je prends un système Polycom, un boîtier RMX, je vais sur ma télé, je vais taper une adresse mail, je pourrais rejoindre ma réunion Teams. C'est-à-dire que ça fera vraiment l'interconnexion entre ces deux mondes pour ne pas délaisser complètement le monde de la visio.
Je suis allé peut-être un peu vite, mais je crois que j'ai à peu près fini. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, voilà. Si j'ai une petite conclusion à faire, voilà, petit récap, c'est vraiment faites attention à la configuration des salles. Comme je vous l'ai dit, que ça soit vitré, pas vitré, grand, petit, etc. Tout ce qui est déploiement, comment je vais le déployer? Parce que effectivement, tout le monde peut s'acheter une MTR et la câbler. Après, s'il y a de l'intégration chez des grands comptes, voilà, ils veulent qu'il n'y ait aucun câble, que ça soit caché dans des murs, dans des pièces, derrière la télé. Tout ça, ça s'étudie, bien évidemment. Hein, c'est pas comme ça se fait pas sur un claquement de doigts. Et faites attention, c'est vraiment la supervision. Vous pouvez gagner beaucoup de temps, d'argent, mais vous pouvez en perdre beaucoup si toute la salle est débranchée tous les matins ou tous les 4 matins et que vous devez aller intervenir sur site. Point positif, voilà, c'est le prix. Moins cher d'une salle de visio dite classique, un parcours utilisateur simple, la gestion, l'intégration dans du Microsoft, ça reste du Microsoft. Donc, il y a un système Windows sur la tablette, on peut prendre la main, ça reste du Microsoft, on est bien. Voilà. Petite question, tu es dans quelle gamme de prix? J'ai aucune idée sur les MTR, là, ce que tu disais, je sais pas, une petite entreprise pour équiper Alors, 2 salles, quoi, le prix d'entrée, quoi. Alors, prix d'entrée, faut savoir, prix d'entrée sans écran, on va dire une MTR plus une petite caméra, ça voisine, on va dire, allez, les 1500, 2000 euros. D'accord. Sans l'écran. Donc, l'écran, tu rajoutes 500 euros, tu arrives à aller à 2000 euros, voilà, à peu près. Ok. Gros smile. Après, bien sûr, attention, hein, sur les grandes salles avec les écrans, les micros déportés, tout ça, ce prix va augmenter. D'accord. Et dans quelle proportion à peu près? Encore une fois, pour avoir des idées, plus On grande peut tout salle. faire. Ouais, j'imagine, ouais. Et des Mais choses que non. tu as vues raisonnables, quoi. Les choses que j'ai vues raisonnables, ça va de 1500 à 2000 euros la salle, jusqu'à 5, 7, voire 10 000 euros la salle maximum. Aujourd'hui, souvent, ce que je mets sur des grosses salles, c'est une MTR et je mets un Polycom Trio, les 8800 en prise de son, parce qu'il y a une prise de son jusqu'à 6 mètres, avec une restitution de 6 mètres. Donc, ça avoisine, là, on commence à monter sur des budgets qui sont de l'ordre de 3 à 5 000 euros prix public la salle. Après, bien sûr, on peut partir sur du Crestron qui, eux, c'est leur cœur de métier. Ils sont un petit peu plus chers, mais pour des grosses salles, eux, s'intègrent potentiellement avec des micro-plafonniers, de l'IoT. Là, on va plus être sur du 10 000 euros. J'ai fait quelques salles en Crestron, c'est super. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple salle MTR, mais il y a un autre prix. C'est un peu la Rolls des MTR, quoi. Ok. Crestron, moi, je le vois beaucoup sur du déploiement de masse, parce que ça peut être très industrialisé. Et ce qui est bien, c'est que typiquement, chez des gros comptes, à 14h, il y a une réunion avec des Anglais, donc on va mettre l'interface en anglais. À 16h, il y a une autre conf qui va suivre qui est en français. Tac, la MTR va re-switcher en français. C'est Ouais. des petites choses comme ça, mais tout a un coût dans la vie. Donc, si vous n'avez pas ces besoins spécifiques, n'allez pas chercher des solutions de visio aussi chères. Ok. Et en termes, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Moi, je n'ai pas de questions qui me viennent, mais je ne veux pas prendre la parole. J'aime bien que ce soit interactif. En termes d'expérience utilisateur, tu te retrouves avec quoi en fait? Un écran, avec un Teams, tu te connectes à partir de ton PC? Comment Pas du tout. Alors, potentiellement, il va venir dans cette salle, il va arriver, il va avoir un bundle, il va avoir un petit PC sur la table ou un petit touchpad. Alors, il y a plusieurs dimensions, il y a du 7 pouces, du 15 Ouais. pouces, ça dépend de la salle et des marques, hein. HP, Lenovo, Logitech, chacun a son truc. Potentiellement, moi, ce que j'ai tendance à beaucoup vendre aujourd'hui, ça reste du Lenovo. Lenovo, pourquoi? Parce que, alors, on aime ou on n'aime pas. J'ai deux versions de clients. Parce que potentiellement, c'est tout bundlelisé. C'est-à-dire que tu as un PC imbriqué dans ta salle avec la dalle tactile qui bouge au-dessus. Et tous les câbles viennent ici. On aime bien parce qu'on ne peut pas arracher le type de câble. Ils ont prévu un beau système derrière pour tout fermer avec une vis ou un câble sécurité et les câbles ne bougeront pas. Donc ça marche pas mal. Par contre, j'ai l'effet inverse qui me disent, j'ai des clients qui me disent non, le pied là, il est moche, j'en veux pas. Et donc du coup, plus partir peut-être alors soit sur du Crestron, du Logitech ou du HP, ou même maintenant du Poly, qui ont des petites dalles déportées juste avec un câble USB qui va se brancher à un petit NUC qui serait derrière la télé ou sous le bureau, qui serait plus, on va dire au niveau de l'intégration, peut-être un peu plus joli. Ok. Est-ce que l'intérêt du
du Lenovo, là, c'est justement qu'il n'y a pas de PC à gérer vraiment, ou faut vraiment l'administrer, parce que si tu as un Linux, du coup, ça fait un PC de plus à gérer, à administrer, à avoir dans ton pack. Potentiellement, toutes les MTR sont sur du Windows 10. Donc, dedans, il y a du NUC. Enfin, alors soit c'est un NUC, soit c'est un PC, mais potentiellement, c'est un PC. Donc, les mises à jour, moi, ce que je conseille à mes clients, alors il y en a plein qui ont essayé de mettre leur master sur le PC. Enfin, il y a eu plein d'échecs. Potentiellement, moi, ce que je conseille, c'est si vous voulez vraiment sécuriser, mais là, c'est de la parano, mais pourquoi pas faire un VLAN dédié vidéo et mettre ces PC dans le système vidéo, dans le VLAN vidéo. Et eux, via Intune, vont gérer leur mise à jour, seront connectés en direct et ne seront surtout pas intégrés à l'AD. Puisque ça reste quand même des PC bundlisés, packagés par Microsoft. Vous verrez qu'en fait, on retrouve une interface Windows dans la session administrateur, mais par défaut, quand ça se lance avec un écran un peu spécifique, avec la petite tablette tactile qui va afficher les réunions de la journée, etc. etc. Alors, ouais, vas-y. Pardon, vas-y. C'était un petit peu ça, justement, mes questions, c'est la même que Patrick. Un petit peu, c'est l'expérience utilisateur, parce que s'ils arrivent avec leur portable, voilà, ils ont l'habitude de faire leur visio avec leur webcam. Alors, j'avais vu certains où tu arrives dans la salle, paf, ça détecte, mais ça veut dire que ton portable aussi va le détecter. Enfin, j'ai un peu de mal à voir la différence au niveau des matériels, en fait, installés dans les salles. Logitech, l'USB, donc il faut le brancher quelque part, forcément sur un PC. Là, tu me parles des Lenovo qui sont complètement intégrés. HP, c'est encore autre chose, apparemment. Enfin, voilà. Même Logitech, du moment où tu parles de MTR, en fait, c'est un système autonome. Les MTR, c'est un PC avec un bundle autonome. Donc, potentiellement, un utilisateur n'a plus à venir avec son PC, enfin, en réunion avec son PC. Potentiellement, je dis bien potentiellement parce que l'expérience utilisateur montre qu'ils ont l'habitude d'avoir le PC en réunion et de l'amener en réunion. Par contre, effectivement, non, c'est comme si tu avais un PC dédié à la salle de visio. Donc, en fait, quand tu vas arriver dans la salle, quand tu auras réservé ta salle, tu auras un petit bandeau qui va s'afficher réunion du lundi, par exemple. Tu auras un petit bouton à cliquer, c'est joindre le meeting, tac, et ça va ouvrir la réunion pour tout le monde. Et aussi bien pour la salle que pour tous les utilisateurs que tu auras invités dans l'invitation Teams. D'accord, donc il faut inviter la salle, en fait. C'est ça. Du coup, elle est prête. Aujourd'hui, comme n'importe qui le démarre la réunion, en fait. Ceux qui arrivent dans la salle. Exactement. Soit tu le fais à l'improviste, tu te pointes dans la salle et là, tu crées ta réunion à partir de la salle, soit tu l'as programmée depuis Outlook et du coup, tu vas dans la salle faire ta réunion. Aujourd'hui, c'est un peu comme, alors je ne sais pas si vous avez ça sur Outlook, les room mailbox ou c'est pas les shares, les rooms ou les salles, les réservations de matériel. Souvent, il y a beaucoup de sociétés pour réserver une voiture, un vidéo proche, qui le mettaient dans Outlook. Et en fait, ce type de salle, tu pouvais le réserver. Donc, tu réservais en fait l'adresse mail de la salle ou de l'équipement. Ouais, la salle d'équipement, enfin l'équipement, la room ou l'équipement. Tu la réservais et ça te mettait ça. Et ben là, c'est exactement pareil. Le parcours, tu réserves le nom de la salle, paf, et automatiquement, il va la réserver pour toi et avec l'auto-acceptation et tout ça, qui va dire oui ou non, est-ce que j'auto-accepte, si le créneau est libre, je l'accepte, s'il n'est pas libre, je l'accepte. On peut même faire de la délégation sur ces salles en disant est-ce que quelqu'un doit valider ou pas, si c'est la salle du codir, typiquement. Voilà. Mais pour en revenir, excuse-moi, pour en revenir, effectivement, on n'a pas forcément besoin de son PC. Si on amène son PC et qu'on commence de toute façon sa réunion sur son PC, potentiellement, il va détecter automatiquement qu'il y a une salle MTR qui se trouve pas loin. Si ton Bluetooth est assez près, on va dire, de la base. Et du coup, il va dire, est-ce que tu veux switcher ta réunion sur ce device? Et du coup, tu switches. Alors, ça prend une petite seconde, hein, il y a une petite micro-coupure quand même. Mais ça coupe et ça remet ça sur le système de visio de la salle. Pareil, un utilisateur externe qui arrive dans l'entreprise, typiquement avant, il fallait qu'il branche son ClickShare, ces petites choses comme ça. Là, il y a même des fois des câbles HDMI de courtoisie, juste pour partager via un câble son retour écran. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Donc, Pierre. Oui. Bonjour, c'est Oumar en fait. Moi, j'ai une petite question scénario à te poser. Ouais. Si tu as eu ça pendant tes expériences en fait. Ce que tu expliques là, je le vis en fait tous les jours. Je gère un parc de 20 Polycom.
Donc, Ah, bah voilà. 8500 et 8800. Ok. La question que je te pose, en fait, on a une configuration native Skype et Mhm. récemment, on a essayé de migrer vers Teams, en fait. Mhm. Et je peux donner le nom du client, hein, c'est Poly. Non, garde ça pour toi. Poly. Du coup, Ouais, ça- est-ce que ça t'est arrivé, du coup, pour pouvoir justement garder tout ce que tu expliques là, en fait, en termes de configuration, d'adaptation sur l'expérience utilisateur pour leur permettre toujours justement de planifier des réunions à partir de Outlook ou directement sur la machine en faisant une réunion urgente ou la planifier dans une semaine ou dans 2 jours. Est-ce que tu as eu à configurer du native Skype vers Teams en fait? Et qu'est-ce que ça a donné? Alors oui, ça marche très bien, sauf que tu as quand même quelques adaptations. Il faut monter, en fait, si tu as une infrastructure Skype on-premise avec du Teams, il va falloir monter une hybridation de cette infrastructure. Et les devices vont se trouver soit sur du Skype, soit sur du Teams. Il va falloir que tu fasses un choix décisif, enfin une position politique hein, après avoir. Mais soit tu restes sur du Skype, soit tu migres sur du Teams. Sachant que les systèmes, alors la MTR sera, on va dire, elles peuvent aussi bien faire du Skype. Alors pour ceux qui ont connu ça, je parle beaucoup de MTR. Avant, ça s'appelait SRS, les Skype Room System. Donc elles sont compatibles les deux. Il n'y a pas de souci, mais il faut juste se fixer en disant est-ce qu'on va sur du Teams, est-ce qu'on reste sur du Skype. Moi, c'est surtout la plus grosse décision. Et après, concernant tes trios, si vous avez des trios, même les anciennes générations, il faut juste voir si en les mettant à jour, elles sont compatibles Teams. Les 8005, 8008, nativement, il me semble qu'elles sont compatibles Teams. Alors, il faut faire les mises à jour des trios, ça prend du temps, il faut se relier sur un réseau souvent qui ne soit pas trop filtré parce que ça va interroger les serveurs polis, etc. Mais tout ça, par exemple, les trios, ça m'est arrivé chez des clients, ils ne voulaient pas mettre de MTR dans une salle, on a mis juste une trio avec un numéro de téléphone. Donc, tu n'as pas de système de visio, mais c'est comme un téléphone de passage ou une petite conférence, une petite pieuvre de conférence. Alors nous aujourd'hui, on a justement le système vidéo. On a équipé, enfin ça fonctionne très bien. C'est juste que vu qu'il y a plus de possibilités avec Teams et tout ce que tu connais et tout ce que vous Mm. dites en fait, on a voulu y aller. On a essayé sur 2 ou 3 pieuvres sur les grandes salles. Sauf qu'on a eu tout le temps des soucis sur la projection au niveau de l'image, en fait. Tu peux planifier la réunion, mais pendant la présentation, les personnes qui sont à l'extérieur de la pièce auront du mal à voir, par exemple, ton partage d'écran. Je ne sais pas si c'est des trucs que tu as rencontrés. Alors, dans ta salle, rassure-moi, tu n'as pas un package trio Visual Plus, non? Non, C'est juste la trio et ton PC. tout à fait. Alors, pour moi, je pense, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as déjà testé de faire la même réunion en dehors de ton travail ou en dehors du réseau client? Bonne question. Je Pour pense que moi, ça serait une histoire de flux, je pense. Alors, Teams, comme Skype, les flux firewall, les analyses protocolaires en temps réel, ça marche jamais. Hein. Clairement, il faut se le dire. Si Microsoft interdit, ne préconise, ou donne, on va dire, des bonnes pratiques en disant Teams en dehors du VPN, Visio est en réel, tout ce qui est en dehors du VPN ou en dehors de filtrage de flux. Effectivement, ça m'arrive chez beaucoup de clients. Les flux qui sont fermés, il n'y a pas la bonne whitelist de Microsoft qui est intégrée dans les firewalls ou dans les proxys, etc. Et ça me bloque beaucoup, beaucoup de choses. parfait. Merci à toi. Avec plaisir. Allez-y, soyez pas timide. Bah écoute, il y a Christophe Favors. Ouais, bonjour. Alors moi, c'est plus un retour d'expérience. Et là, en fait, je récupère tout un parc d'une plus d'une trentaine de salles MTR, tout en Logitech, avec la fameuse le Smart Dock là, avec la tablette. Donc là, plein de panne avec cette tablette. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls. J'ai une question. Le client, tu l'as vu listé tout à l'heure, non? Non, non, je suis un Non, autre. Je suis ok. pas dans la liste. Non, Je ok. suis un autre. Ça va. Et je pense ils ont dû être démarchés au même moment, équipés avec le même truc. Donc là, maintenant, c'est se dire comment on récupère ça parce que c'est plus tenable. Donc comment on le migre. Et je vois que dans les pannes, alors à part ce problème de ce matériel-là, très clairement qui pose souci, l'irritant numéro 1, c'est le sans fil. C'est voilà, dès qu'il y a des câbles qui traînent quelque part, C'est ça. les utilisateurs, je débranche et ça marche pas, je débranche et je vais mettre. Donc, est-ce que Barco, pas Barco, voilà, c'est
Lenovo, on me donne que du bon positif, mais après, c'est me dire ce câble HDMI qui reste. Il pourra pas être déconnecté. Si c'est ça ta crainte, il peut pas être déconnecté. En fait, derrière, c'est dommage. La mienne, je l'ai apportée ce matin à un client. J'aurais pu vous la montrer. Je l'avais là au bureau, je l'ai pas gardée. En fait, derrière, ce qu'ils mettent, c'est qu'en fait, tu as un petit passage de câble. Tu as un truc en mousse à mettre dessus. Et en plus, par-dessus, tu vas loquer en fait l'arrière en métal qui revient se plugger sur ces câbles. Et je t'assure que les câbles, ils sont super bien branchés. Et je vois très bien ce que tu vis parce qu'effectivement, j'ai déployé beaucoup de SRS avec justement des Surface Pro que tu mettais dans des docks et les câbles n'étaient pas du tout attachés. Et le premier réflexe de l'utilisateur, c'est j'arrive dans la salle, je prends le dock et je le tire et il y a tout qui se débranche. C'est une horreur. Clairement, c'est une horreur. Alors, même pour essayer de leurrer le système, moi j'avais mis du Chatterton autour du câble pour que le câble soit plus gros et loop, mais c'est du bricolage. Non, les SRS, c'était pas vraiment, honnêtement, c'est mon retour. Et j'aime pas dire du mal d'un constructeur, mais Logitech, les SRS, c'est pas ce qu'ils avaient fait de mieux. Là, je pense qu'ils se sont bien rattrapés. J'attends justement leur système pour vraiment tourner. Mais les SRS, c'était juste une horreur. J'en ai vendu 200. Sur les 200, j'ai eu 200 problèmes. Hein. Ok, bah c'est nous, les 50 salles, on a 50 problèmes. Et c'est là se dire, on teste ce nouveau système, Yeelink ou Lenovo, très clairement. C'est la question que se pose. Et puis, c'est le retour expérience, en fait. C'est nos utilisateurs se dire, ouais, c'est l'embarquement, en fait, le sans fil. Est-ce que c'est Barco, pas Barco Le sans fil, moi, je l'ai fait avec plusieurs solutions. Je l'ai fait avec du Barco. Je l'ai fait avec du Kramer. Chacun a sa solution. Crestron a sa solution embarquée dédiée avec une petite appli ou une petite clé USB exactement comme du Barco ou du Kramer. C'est pareil. Ça marche très bien. C'est juste plus complexe à mettre en place parce qu'en fait, sur l'entrée vidéo, tu vas brancher ton Barco. Par contre, comme il va détecter, en fait, la MTR détecte que tu as branché le câble en HDMI parce que dans le HDMI, il va y avoir des protocoles qui disent tiens, j'ai branché quelque chose, donc j'active le partage d'écran. La télé risque de rester allumée un petit moment si tu programmes pas une veille sur la télé, c'est tout. Justement, le point où on a 80% de nos utilisateurs sont avec leur portable, donc ça, puis le Bluetooth, là, je te confirme, ça marche très bien. Par contre, on a des usines ou des salles de réunion, c'est des administratifs qui n'ont pas de portable. Donc la philosophie, c'est de dire justement pour les simplifier, ils arrivent dans la salle et on veut leur mettre un mini PC. Mais quid du mini PC avec le MTR? C'est que là, il va falloir qu'ils gèrent HDMI 1, HDMI 2. Comment tu le gères? Potentiellement non, parce que tu as deux sorties HDMI pour les deux écrans et tu n'as qu'une HDMI in. Donc potentiellement sur l'HDMI in, si tu as des PC, je mettrais moi du Kramer, enfin pas du Kramer, du ClickShare ou autre système de partage sans fil. D'accord. Tu peux mettre ça parce qu'effectivement c'est juste une clé USB à brancher, tu double-cliques et ça va partager l'écran du PC. Ça peut être assez pratique. C'était dans le dire de comment équiper d'un PC, une sorte de mini PC dans la salle, comme ça la personne vient, elle a juste à se loguer sur ce mini PC, donc elle arrive dans tu brancherais la sortie d'écran du PC sur le HDMI in de la MTR. Par contre, ça te rajoute un PC. Est-ce que tu as besoin du PC ou c'est toute cette population qui n'a pas de PC portable et qui veut projeter, aller chercher ses OneDrive, ses documents qui sont sur le réseau en fait. Ouais, effectivement. Alors là, peut-être, attention, c'est autre chose. Peut-être qu'à la place d'une MTR, il faudrait une Surface Hub 2 de Microsoft. Parce que dans la Surface Hub 2 qui fait. Bon, c'est pas le même prix, hein, on arrive tout de suite. On l'a aussi, on en a quelques-unes. Et là, c'est plutôt aujourd'hui, on est plus en test et c'est super. On a la 1 et la 2. Voilà. Mais c'est le côté se loguer. On sent que c'est pas encore sec. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que sur la SH, sur la Surface Hub, tu peux rentrer ton login et ton mot de passe et retrouver tous tes documents, ton OneDrive, etc. Donc à présenter, c'est beaucoup plus simple. Par contre, c'est une Surface Hub. C'est pas le même prix, c'est pas la même chose. Ouais, enfin, t'es très gentil. Les prix publics, je crois, c'est 10 ou 15. Je crois que c'est un billet de 10, en gros. Ouais, donc on négocie bien, c'est tant mieux. C'est ça, exactement. Non, mais ouais, voilà. Mais effectivement, à réfléchir, à tester. Pour moi, rajouter un PC, je ne sais pas si c'est la bonne solution parce que ça fait un PC à maintenir en plus. Effectivement, pour le partage ou juste peut-être un petit PC portable, mais ça reste un PC à gérer. Que ce soit fixe ou portable, ça va rester un PC de plus à gérer, à maintenir, à faire attention aux câbles qu'on ne nous les débranche pas. Alors côté MTR, voilà, moi je sais que Lenovo, j'ai de très bons retours parce que c'est la première chose à quoi ils ont pensé, c'est sécuriser tous ces câbles. Et d'un autre côté, j'ai d'autres clients qui me disent ouais, mais esthétiquement, c'est pas joli.
Et qu'est-ce que c'est les tu goûts et les penses couleurs. des barres de collaboration là, on sent bien que Microsoft pousse. Nous, on est en train de tester la Alors, Yearlink. j'ai pas la Yearlink, j'avais testé beaucoup de MTR chez Yearlink, j'ai testé la X30 que j'ai eu et que j'ai passé à mon collègue ce matin. C'est poli, hein, mais c'est Oui. à peu près la même chose. C'est pas mal, ça fait pas le même usage. Là, je dirais que c'est au vu du prix, je sais pas si tu as regardé un petit peu le prix, mais au vu du prix, clairement une MTR te coûtera moins cher. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais Ok. sinon, non, ça marche bien. Sinon, ça marche bien. Ce qui est bien, c'est que tu as une seule barre de collaboration. Surtout sur les polis, elles sont extrêmement jolies. Les polis X30, elles sont petites, elles sont tout bundlisées, packagées avec le Yumi, le machin. Tu as 3 câbles à brancher, le HDMI, le power et la petite tablette pour mettre sur la table. C'est très joli. Par contre, au niveau du prix, moi je suis un peu. D'où le Yearlink qui n'a pas la petite tablette, eux, c'est directement avec enfin, l'écran tactile et tout est C'est ça. incorporé. Et en termes de prix, c'est imbattable. Ouais. Mais il faut Mais voir. alors oui, non. Mais Yearlink, potentiellement, c'est pareil. Ils ont aussi leur système de supervision qui est payant. C'est chinois. C'est bien, c'est pas cher. Maintenant, tu as à peu près les mêmes prix ailleurs. Honnêtement, si tu t'adresses à des grossistes ou à des gens qui en font beaucoup, on sort souvent du Poly et du Lenovo moins cher que du Yearlink. Ok. Bon, c'est Alors bon je à dis savoir. ça, pas que moi, hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui. Voilà, il y en a plein sur la place. Demandez des devis à tout le monde, vous verrez que voilà, on peut sortir ça. Après, Yearlink, c'est pas mal, mais tu vois, typiquement, retour d'expérience que j'avais, leur serveur de supervision, il est gratuit, je crois, jusqu'à 1000 devices, mais il supportait pas le NAT. Ok. Ah oui. Dans une entreprise, tu te mets une VM sans NAT, tu vas pas très loin, quoi. C'est pas méchant, mais alors ça a évolué depuis, hein. Je sais pas où c'en est aujourd'hui. Mais voilà, il y a quelques petits trucs comme ça où Yearlink était un peu en retard, il n'avait pas de proxy. Typiquement, dans son bundle, tu pouvais pas mettre de proxy, ou dans ses téléphones, tu pouvais pas mettre de proxy. Et aujourd'hui, les clients qui n'ont pas de proxy, c'est pas qu'ils se font rares, mais presque, quoi. Donc voilà, moi Yearlink, j'aime bien, mais par contre, tu vois, typiquement pour des gros clients ou des salles qui sont un peu grosses, on m'a beaucoup critiqué, il y a beaucoup trop de câbles. C'est une horreur. Il n'y a pas forcément un système de maintien de câble. Alors, il y en a sur certains modèles, pas d'autres. Et c'est surtout la taille de la tablette. Autant la Lenovo, je crois qu'elle fait 14 ou 15 pouces. Elle est assez grande, elle est assez sympa. Mais après, on n'aime pas le design, certains. Autant la Yearlink, elle fait 7 pouces. Et 7 pouces dans une moyenne salle, ça commence à faire ridicule. C'est sûr. Après, c'est les goûts et les couleurs. Clairement. Voilà. C'est juste le retour des gens qui m'ont dit ça. Et j'ai pu le constater aussi. Ok, merci. Avec plaisir. Je peux intervenir. Je revenais, Médéric, sur la question de Christophe, enfin sur votre remarque là, par rapport au partage de fichiers. Sur les tablettes comme la Smart Hub, c'est ça, de Lenovo, là, il n'y a pas possibilité d'aller chercher un fichier, ou alors faut qu'il soit dans le Teams avant, faut l'avoir. Non. Non. En fait, potentiellement, on pourrait laisser un port USB, mettre une clé, mais il faudrait lancer la session. Ça serait compliqué. Clairement, le parcours utilisateur en prendrait un coup, mais drastiquement, quoi. Donc, aujourd'hui, non. Le partage de fichiers, j'ai envie de te dire, voilà. C'est plus, est-ce que tu as fait ta réunion Teams, tu n'as pas besoin de partage de fichiers? Si tu as un partage de fichiers à faire, pourquoi tu n'as pas ton PC portable à côté quand tu as créé la réunion, forcément, c'est toi, tu as ton PC, et si tu as envie de partager un document, n'importe qui avec son client Teams peut intervenir dans la discussion comme on le fait aujourd'hui et partager du contenu. Mais c'est vrai que depuis la MTR, si je veux partager un document sur une clé USB, c'est pas fait pour ça. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est l'organisateur, s'il vient avec son ordinateur portable, c'est lui en fait qui prend la main, enfin qui partage son fichier depuis son PC, quoi. Exactement. Souvent, typiquement, la réunion du commerce du lundi matin où on présente tous les chiffres, il y aura quelqu'un, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait un PC pour présenter, on va dire, les chiffres. À la base, la MTR n'est pas fait pour du partage. Alors, ça marche très bien sur plein de trucs. Autant là-dessus, c'est un petit manque. Est-ce que oui ou non, ils vont le faire évoluer? Je pense pas parce que ils ont voulu quand même s'intégrer dans le marché de la visio et dans la visio, on n'avait pas forcément ça. Par contre, il y a toujours les câbles HDMI de sortie, les câbles, le Bluetooth pour l'appairage qui permet effectivement de se relier depuis un PC. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le parcours utilisateur. Il est très simple, mais ça n'empêche pas qu'il faut l'accompagner parce qu'il va dire voilà, j'arrive sans rien, je veux partager un document. C'est pas possible. Ok. Je
crois que ça explique un petit peu pourquoi j'arrivais pas à comprendre tous les cas d'usage. Non, ouais, tous les cas d'usage. J'ai l'impression que ça remplaçait tout, en fait, mais non. Non. Effectivement, c'est pour ça. Enfin, je pense que le retour d'expérience est important. C'est voilà, jouer, demander. Enfin, si moi j'ai un conseil à donner, potentiellement, c'est regarder ce qui se fait sur le marché, regardez votre typologie de salle, regardez votre besoin et demander des prêts à des constructeurs ou des choses comme ça. Nous, voilà, moi je sais que 100% des prêts qui ont été faits, ça s'est terminé par une vente. Parce que c'est quelque chose. Voilà, aujourd'hui, si je devais résumer mes ventes, je fais 60% de Lenovo, 60-70% de Lenovo, on va dire, et entre 30 et 40% d'autres marques, que ce soit du HP, du Logitech ou du Crestron. Et le nouveau, là, c'est le Smart Hub, par exemple, il y a 500, avec du Logitech derrière, en même temps. Non, c'est vraiment un bundle. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas mis des photos. J'aurais pu mettre. Alors, si vous avez 2 secondes. Oui, parce que quand on est sur le site de Microsoft, c'est les Lenovo, c'est Smart Hub 500 avec Logitech C900, avec une PTZ Logitech, avec une Logitech Brio. C'est rigolo. Non. Il y a plein de petites choses. Salle Microsoft Teams, qu'est-ce que je peux avoir Gestion plan, non. Est-ce que j'ai Lenovo Smart Hub 500 Voilà, je vais vous montrer une image, vous allez tout de suite comprendre. L'image est plus parlante. Voilà. Donc en gros, c'est une petite tablette avec le PC qui est tout bundlelisé. Je ne sais pas si vous voyez là ce que j'affiche à l'écran. Ouais. Non, mais là, il n'y a pas la caméra. Là, il n'y a pas la caméra. Mais ça n'empêche que la caméra, soit vous rajoutez une caméra Logitech, soit une barre. Moi, souvent, avec ces bundles-là, ce que je vends, c'est pareil, il faut l'avoir à bon prix. Mais il y en a une qui marche très très bien. Poly, hein, ils sont un peu les rois là-dessus. Si vous voulez des bonnes caméras, la Poly Studio. C'est une petite barre qui fait barre de son et caméra 4K et tracking vidéo à la voix. Et elle est capable, alors voilà, vous avez un exemple de prix trouvé sur Internet, mais potentiellement, c'est vrai que moi je vends beaucoup de Lenovo avec ça, parce que ça fait barre de son et caméra, et la caméra fait du tracking. Par contre, c'est une portée, pareil, de 5-6 mètres. Au-delà de 5-6 mètres, ça va beaucoup moins bien marcher. Mais beaucoup de ventes ont été faites là-dessus. Après, il existe d'autres bundles. Hein. C'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous sur les bundles, parce qu'effectivement, il y a du Lenovo, il y a du Logitech, ça dépend des clients, ça dépend des affinités qu'on a avec la marque. C'est, on va dire, les goûts et les couleurs. Et ça, moi, je n'irai jamais contre un client qui me dit, moi, je préfère cette marque, j'ai une affinité avec celle-là, ou je veux plus ça. Maintenant, s'il me demande mon retour d'expérience, je lui dirais, voilà, Logitech, j'en ai eu, j'en ai fait, j'attends beaucoup d'eux sur l'étape. J'attends beaucoup d'eux, je ne vais pas vous le mentir. Sur les caméras aussi. Et au prix des caméras Logitech, je pense que Poly, historiquement, qui a un cœur de métier dans la visio, sait faire pas de meilleures choses, mais de meilleures factures, on va dire. Typiquement, à la suite de ça, le concurrent direct par rapport à Poly, c'est la Logitech Meetup. Et elle ne fait pas d'audio tracking. Elle fait, tu vois, il y a des petites choses comme ça qui, c'est peut-être bête, mais quand un utilisateur teste l'audio tracking, tu n'as pas besoin de jouer avec une télécommande pour déplacer la caméra, c'est appréciable. Et ça, pour le même prix, voire moins cher, ça reste encore plus appréciable. Ok, super. Je vous propose d'en rester là, puisqu'il y a l'autre session qui va commencer, pas prendre de retard. Ouais, voilà. Et s'il y a d'autres questions, je pense qu'on a bien tout couvert, là, mais s'il y a d'autres questions, on peut toujours échanger dans le chat ou en... Voilà, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit vous me retrouvez après sur les réseaux ou machin. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez continuer d'échanger, moi je suis très ouvert à ça, j'adore partager toute mon expérience. Merci beaucoup, session très intéressante en tout cas. Eh ben, avec grand plaisir.